Les embouteillages, c'est insupportable. Un automobiliste perd 90 heures en moyenne de sa vie par an à cause des bouchons. Levez votre main si vous souhaitez vraiment avoir une solution permanente à ce fléau. Super! La bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà commencé à lutter contre les embouteillages. Non pas ceux causés par les voitures, mais plutôt ceux causés par les globules rouges. Ceci est une maladie du sang appelée polyglobulie de Vaquez. Dans le mot polyglobulie, poly veut dire plusieurs et globulie est relatif à globule. En ce qui concerne le mot Vaquez, eh bien, c'est le nom du médecin qui a découvert cette maladie, polyglobulie de Vaquez. Le problème dans cette maladie est un défaut au niveau de l'usine la moelle osseuse, qui commence à produire des globules rouges d'une façon excessive et inutile. La circulation qui était fluide devient dense, saturée, puis route fermée. Et ça, c'est la catastrophe. Il existe un seul traitement pour cette maladie, appelé l'interféron, mais il ne guérit que 20% des patients. Le projet de ma thèse est de trouver un moyen pour améliorer l'efficacité de ce médicament pour pouvoir guérir tous les patients. Pour cela, j'utilise l'interféron en même temps que l'arsenic. Le roi des poisons. Mais comment ça? Un poison comme médicament? En effet, l'arsenic a été élu le roi des poisons à cause de tous les effets négatifs qu'il peut causer. Des maux de ventre, des maux de tête, il peut même causer la mort. Il a aussi été baptisé la poudre de succession au XVIIe siècle car il accélérait l'accès à un héritage. Malgré cette mauvaise presse, Hippocrate, puis les Grecs et les Chinois l'ont utilisé pour traiter plusieurs maladies comme le cancer. La première partie de mon projet a permis de montrer que le traitement des souris qui souffrent de la polyglobulie de Vaquez avec l'interféron en même temps que l'arsenic est beaucoup plus efficace que le traitement avec l'interféron seul. Comment j'ai pu montrer ça? Je prends un peu de sang sur chacune des souris toutes les semaines pendant la durée du traitement. Je fais passer ce sang dans une machine qui me permet d'évaluer le nombre de globules rouges. Quand ce nombre diminue ou quand il revient à la normale, je regarde si le problème est aussi réglé au niveau de l'usine, pour être sûr que toutes les souris sont totalement guéries. Comme ça, moins de globules rouges, moins de bouchons et la circulation est fluidifiée. La deuxième partie de mon projet sert à comprendre comment toute cette magie est-elle vraiment possible. En d'autres termes, comment un poison est capable de guérir. C'est vrai que nous perdons quelques heures de notre vie à cause des embouteillages. Mais si on ne trouve pas une solution assez rapidement pour les embouteillages des globules rouges, les patients vont perdre leur vie. Merci.